L'une des occasions que la jeunesse béninoise, et en particulier, et celle africaine en général, a raté de pouvoir s'exercer à avoir confiance l'un dans l'autre, donc entre les jeunes, de s'exercer à la coopération, au goût de la coopération, c'est cette occasion qui consisterait à adhérer à une association, à être actif, à véritablement prendre des responsabilités, s'exercer et pouvoir apprendre comment est-ce qu'on peut grandir parce qu'on a une équipe, parce qu'on connaît des gens avec qui on travaille, parce qu'on apprend chaque jour de nouvelles choses au détour d'un projet ou bien d'une activité qu'on est censé organiser ou à l'organisation de laquelle on est censé prendre part. Je me dis parfois que euh, on aurait pu instituer une loi, on aurait pu prévoir ou exiger que tous les élèves qui ont fait la terminale ensemble, on peut prendre toute la promotion, si c'est par établissement ou par commune ou par département, je ne sais pas comment ça allait se passer, mais on pouvait imposer à tous ceux qui ont mis pied en terminale au cours d'une année donnée, au cours d'une promotion donnée, de constituer en même temps une association. Il devrait être appelé peut-être au moins d'une loi ou en tout cas d'un test qui oblige tout cela à être membre d'une association. Et on va lier leur insertion sociale parce que les années qui vont suivre, même si quelqu'un va au bac 2 fois, c'est que en 2, 3, 4 ans, il serait à l'université, il aurait décroché un premier diplôme universitaire. Ceux qui n'ont pas du tout échoué en 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont déjà dans le master, dans le doctorat. Et d'autres encore, peut-être même juste après le bac, vont pouvoir s'insérer quelque part et pouvoir gagner leur vie. Le fait de militer dans une association où ils sont censés rendre les rapports d'activité chaque année, et la loi peut imposer que cette association ait une durée de vie de 10 ans au moins, avant que si éventuellement elle devait disparaître, elle ne disparaisse. Ce sera l'occasion pour ces jeunes de se connaître, de se faire confiance, d'avoir des occasions de juger, d'apprécier l'autre, d'avoir confiance en l'autre. Et ce que ça peut corriger, c'est trois choses que je vais citer. C'est beaucoup de choses, mais je vais juste citer trois. La première chose que ça va corriger, je l'ai déjà annoncé, ça va corriger le manque de confiance qui nous détruit, qui détruit la jeunesse, qui arrière la jeunesse, qui fait qu'aujourd'hui, personne n'a confiance en l'autre. Chacun veut aller seul, chacun veut faire ce qu'il sait faire seul. Et finalement, soit personne ne gagne, soit le seul qui croit qu'il est parvenu pour être resté seul disparaît si jamais il devait disparaître. Et plus personne n'arrive à capitaliser ce qu'il a eu à faire. La confiance en soi. Ça ne peut s'acquérir qu'autour des exercices, des activités que l'on fait ensemble avec d'autres pour les apprécier, les juger, les comprendre et ainsi donc pouvoir les recommander et pouvoir travailler avec eux sans souci, sans inquiétude. La deuxième chose, c'est que cette même confiance en soi va amener ceux qui vont avoir la faveur, la grâce, la facilité de s'insérer professionnellement parce que leurs parents peut-être ont prévu. Il y a des gens qui sont allés à l'école avec certaines personnes, mais ils ne savent pas que depuis qu'eux, ils ont mis pied à l'université, on leur a déjà réservé une place dans l'administration, privée comme publique, ou on leur a déjà, les parents ont déjà une entreprise qu'ils sont censés aller gérer où ils ont une facilité à décrocher des projets. Mais s'ils n'ont jamais travaillé avec vous, comment ils vont vous associer à ces projets-là? Ou vous pouvez banalement gagner votre vie, ou commencer à gagner votre vie pour maintenant vous retrouver dans votre projet à vous. Si personne ne fait rien avec vous, comment est-ce qu'il ou cette personne-là peut avoir confiance en vous? Et chacun est dans son coin. Alors que ceux avec qui vous avez fait la terminale, il y en a qui brassent déjà le million. Il y en a qui ont déjà plus de 5, 6, 7 millions d'économies dans leur compte, ils n'ont rien à foutre avec.
Mais vous, parfois, dans votre coin, vous autres, de votre côté, après plusieurs expériences malencontreuses dans l'administration, bien dans le monde du travail et autres, vous décidez d'entreprendre, vous êtes même spécialisé, et vous n'avez pas ce qu'il faut pour démarrer. C'est-à-dire les 200 000, 400 000, 600 000, 1 million dont vous avez besoin pour démarrer votre projet, bien mûri, bien travaillé, vous ne l'avez pas. Alors que celui que vous avez eu la grâce de connaître pendant 7 ans, de 6e en terminale, vous avez le bac ensemble, dans le même pays, peut-être dans la même ville, se repose chez lui ou dans son compte avec de l'argent. C'est malheureux en fait. Et tout simplement parce qu'il ne vous connaît pas assez. Il ne vous connaît plus assez. Après le bas, chacun s'est mis dans son coin. Et nous voulons aller à quel développement avec ça? À quelle prospérité avec ça? Ce n'est pas possible. Il fallait donc que quelque chose nous mette ensemble, nous oblige à rester ensemble encore pendant au moins 10 ans après le bac. Imaginez que chaque département ou chaque commune ou chaque école, collège, lycée devrait d'office chaque année, ou on peut le faire sur 3 ans, 3 ans. Donc, les promotions de 3 années au bac, ça dit l'année qui suit, tous ceux qui sont venus en terminale, on les inscrit à cette association. L'année qui va suivre encore, tous ceux qui sont venus en terminale, on les inscrit à cette association. On s'en fout si vous n'avez pas eu le bac ou pas. On s'en fout si vous vous êtes arrêté en terminale, mais on vous fait obligation de rester ensemble, de collaborer, de coopérer sous forme d'association avec des objectifs clairs sur lesquels vous travaillez. Et peut-être on finance un peu plus les activités de ces personnes-là pour les motiver, pour les encourager, afin qu'au moins sur 10 ans, ils puissent garder le contact, travailler ensemble, avoir confiance l'un dans l'autre pour pouvoir interagir, s'entraider, coopérer et grandir ensemble. Et la troisième chose que cette manière peut amener comme avantage, comme bien à de telles associations, c'est le goût du militantisme. Parce que quand vous regardez bien, ceux qui par accident ou peut-être par invitation se retrouvent dans une association, on se rend compte que ces ONG associations finissent par être l'activité ou ce qui concerne le président ou l'initiateur. Combien sont allés vers une association en tant que membre et qui effectivement font les cotisations, participent aux activités, et travaillent comme du bénévole, aller à la rencontre de nouvelles personnes et pour ainsi apprendre à contribuer à des choses, à participer. Le goût de, du bénévolat, le goût de la recherche de l'expérience, nous n'avons pas ça. Mais ce n'est pas tout simplement parce que nous ne le voulons pas. Je parle de la jeunesse, je parle des jeunes. C'est parce qu'on n'a pas eu un entraînement dans ce sens. On n'a pas eu un creuset où nous ayons goûté à ça. Nous ayons tenté de faire des choses qui nous ont donné effectivement des raisons de continuer. On n'en a pas. On n'en a pas. Et vous savez très bien que comme l'école, où on était obligé d'aller à une heure donnée et de revenir à la maison, et les parents vont continuer à dire, tu n'as pas appris ta leçon, on prend des maîtres d'études, on s'inscrit pour t'aider. L'obligation d'y aller pour ne pas être puni. L'obligation dit avoir des comportements sans reproche pour ne pas être dans les rayons du censeur ou du surveillant. L'obligation de ne pas être en retard. L'obligation d'éviter d'avoir des heures pour être ainsi réduit en conduite. C'est ça qui nous a amené à prendre l'école au sérieux. De la même manière, si rien à titre d'exercice ne nous apprend à être dans une association, à participer à la réussite de certaines activités sans nous demander qu'est-ce qu'on veut y gagner, à suivre des formations, à aider des gens, à cotiser sans parfois demander ce qu'on fait avec les sous, sans qu'on ne s'exerce à tout ça. On ne peut pas, à un moment donné, trouver une bonne organisation, association ou ONG et y travailler comme il le faut. Tout finira toujours par se reposer sur les présidents ou les initiateurs, les toutes premières personnes qui ont eu l'idée de l'ONG ou de l'association. Et finalement, c'est parfois eux qui en profitent. Moi, j'aurais souhaité qu'on y pense. Et si ça ne peut pas être formel au niveau de l'État, que chacun s'oblige
à se donner cette éducation-là, quoi que cela puisse coûter.